Regardez cette femme. Il a dit, protège ton esprit contre le doute et contre le découragement. Le doute vient pour rogner ta part d'héritage. Le découragement vient pour rogner ta part d'héritage. Parce que quelqu'un qui se décourage, c'est quelqu'un qui n'a plus l'engouement d'avancer. Il abandonne. Il se donne des raisons pour ne pas avancer. Il se dit non, c'est parce que c'est trop dur. C'est parce qu'on me traite mal, on ne me parle pas. C'est parce qu'on m'insulte. C'est parce que, bon, les gens me regardent de travers. Les gens me critiquent. C'est parce que il pleut trop. Donc moi, je ne peux pas faire telle chose. Depuis là, il pleut, ça ne s'arrête pas. Bon, c'est parce que la vie est devenue trop compliquée. Donc moi, cette affaire-là, je ne peux pas continuer. Le pays est devenu trop bizarre. J'aime pas mon chef. J'aime pas mon équipe de travail. J'aime pas la tête de cette femme. En un mot, pour ne pas que tu avances, tu te donneras toujours des motifs de ne pas avancer. Tu regarderas toujours dans la mauvaise direction. Tu écouteras toujours la mauvaise bouche. Alléluia. Tu t'aligneras toujours sur les mauvais conseils et les mauvais conseillers. Or, en le faisant, cela vient à saper ton moral. Au lieu d'avancer, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à reculer. Or, celui qui n'avance pas, recule. Alléluia. Et tu commences à stagner, Cela doit changer. Et aujourd'hui même. Voici cette femme qui perdait le sang pendant 12 années. Pendant 12 années. Est-ce qu'on peut dire 12 années? 12 années. Voyez-vous, une femme qui perd le sang pendant 12 ans, déjà pendant 5 jours, c'est un problème. Amen. 5 jours, ça coûte cher. C'est un problème déjà. C'est trop compliqué à gérer ça. Je peux avancer? A fortiori, 12 ans. Maintenant, il faut prendre. On a dit 12 ans, n'est-ce pas? Ça va? On suppose qu'elle perdait le sang chaque jour. Chaque jour, elle perd le sang. C'est pas 5 jours. Or, une femme qui perd le sang pendant 5 jours, pendant 6 jours, 7 jours, jusqu'à 30 jours. 30 jours multiplié par 12. Multiplié par 12. Ça fait combien de jours? Combien de jours? Pendant 12 jours. Pendant 12 années. Pendant 12 années. Ça fait combien? Amen. Donc, elle a fait ses règles pendant 4320 jours. Ah? Vous ne répondez plus? Toi, tu te plains. 5 jours. Aïe, c'est quoi ça? Voilà 4000 jours. Tu n'es pas encore au bout de tes peines. Le Seigneur fait ça exprès. Il met la barre haute pour te dire que tout ce que tu fais là, c'est petit. Il y a quelqu'un qui a fait plus que ça. Il y a quelqu'un qui a fait plus que ça. Il y a quelqu'un qui a fait plus que ça. Et qu'est-ce qu'il a été dit? Il a été dit qu'elle a parcouru toutes les villes, tous les villages, tous les campements, tous les réseaux, toutes les sectes, tous les médecins, les praticiens, tous ceux qui pouvaient l'aider. Ah, on a dit qu'il y a quelqu'un qui est fort. Lui, depuis là, c'est son travail. Hein. De génération en génération, il prend 5 francs, il tire ça, c'est fini. Le sang s'arrête. Amen. Mais elle a fait tout ça. Il n'y avait pas eu de gain de cause. Rien du tout, nada. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Elle a entendu parler de Jésus. Le Jésus que tu entends chaque jour, chaque nuit. Même quand tu dors, il vient et te parle. Elle a entendu parler de ce Jésus. Alléluia. Elle a entendu parler de ce Jésus. Ce nom si précieux. Ce nom qui délivre. Ce nom qui restaure. Ce nom qui guérit. Ce nom qui vivifie. Ce nom qui repositionne. Alléluia. Elle a entendu parler de Jésus. Mais toi, voilà ce qu'elle a fait. Elle est allée vers Jésus en quittant tous ces diseurs de bonne aventure, tous ces pseudo-guérisseurs. Et elle est venue vers Jésus. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans le sens contraire. Alors qu'elle vient vers Jésus, toi, tu vas vers les tradipraticiens. Tu vas vers les guérisseurs. Tu vas vers les médecins. Tu vas vers ceux qui vendent des illusions. Elle a été dans ce village, dans ce pays. Elle n'y a rien eu. Elle n'y a rien vu. Alléluia. C'est un témoin vivant pour toi. Elle est allée là-bas dans ce pays où on dit qu'on guérit, où on dit qu'on fait des miracles, où on dit qu'on délivre. Elle a fait tous les hommes qui pouvaient l'aider à ce que ces règles atypiques s'arrêtent. Alléluia. Afin qu'elle soit délivrée. Il n'y en a pas eu un seul, même pas un seul. Elle s'est retournée vers Jésus. Ce Jésus que tu méprises, ce Jésus que tu négliges, ce Jésus que tu rejettes,
C'est celui-là qui a donné vie à cette femme qui perdait le sang pendant 12 années. Alléluia. Toi, tu le rejettes aujourd'hui. Mais elle, quand elle a fait cette grosse erreur, elle s'est repentie. Elle est revenue à Christ qui donne la vie. Frère, ne va pas te fatiguer. Il y a un homme, c'était le jeune homme. Le jeune homme qui avait pris son héritage, Luc chapitre 15. Et quand il a eu son héritage, il est allé dans le monde, aller s'amuser, aller faire les femmes, les bars, les maquis, les bistrots, aller faire tous ces endroits appelés les endroits de joie. Mais il a fait aussi ce pays-là, ce pays de la joie, ce pays du matu vu, ce pays du tape à l'œil, ce pays des bars, des maquis, des femmes, ce pays de la musique mondaine. Il n'y a rien vu, il n'y a rien eu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mon cher, il est bon que je m'en retourne chez mon père. Parce que je crois véritablement que c'est auprès de lui que je trouve la vie. Lui aussi a cette expérience et a ce témoignage. 2 témoignages. Alors nous pouvons juger. Nous pouvons juger que sur la base de 2 témoins au moins. De 2 témoignages au moins. Il y a une qui est allée voir les tradipraticiens, les féticheurs, les guérisseurs. Pour son cas, ils ont tous échoué. Et elle est revenue de ce pays en disant, j'ai fait tous les pays du monde pour recouvrer la guérison, la santé, mais zéro. Zéro au compteur, je n'ai rien vu. Alors, je suis revenu à la case de départ, qui est la fondation des fondations. Le centre de guérison par excellence, le médecin par excellence, le chirurgien par excellence, le tout-puissant, c'est lui qui m'a guéri. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Frère, regardez de quelle manière cette femme fut guérie. De quelle manière. Quand elle a dit en son cœur, elle ne s'est pas arrêtée pour dire non. Les gens m'ont dit que ça là, ça finit jamais. La preuve en est, je vais mourir parce que j'ai perdu trop de sang. J'ai perdu trop de sang. Mais je vais mourir. Ça, c'est sûr que je ne pourrai même pas vivre. Elle n'a pas dit ça. Elle dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Je voudrais que tu retiennes ceci. Peu importe ce que tu as comme maladie, peu importe ce que tu as comme infirmité, peu importe ce que tu as comme bobo, dis-toi une chose, cette maladie ne sera pas pour la mort. Je serai guéri. Je serai guéri. Je serai guéri. Je serai guéri. Alléluia. Peu importe ce qu'on t'a dit, ne fais pas la grosse erreur d'aller regarder dans les encyclopédies, d'aller sur Google pour aller taper là-bas pour voir cette maladie-là, quelles sont les conséquences et pendant combien de temps on peut la porter, jusqu'à combien de temps on peut vivre. Si tu vas taper ça pour faire ces recherches, cela va augmenter à ta peur, à ton doute, à ton découragement. Ne fais jamais ces erreurs. Ne fais jamais ces erreurs. Ne fais jamais cette erreur. Au lieu de te conforter, cela va faire l'effet contraire. Cela va plutôt s'aimer dans ton esprit la peur et le découragement. Le découragement de continuer la vie. Le découragement de continuer la marche auprès de ceux qui t'aiment et que tu aimes. Alors fais attention à ce que tu écoutes et à ce que tu vois quand tu traverses des difficultés, quand tu es malade. Fais attention à ceux que tu fréquentes, à ceux que tu écoutes, à ce que tu vois quand tu es en difficulté, quand tu es malade, quand tu passes par le chemin du désert. Fais attention. C'est en ce moment-là, ton premier réflexe doit être la sélection de ce que tu écoutes, la sélection de ce que tu regardes, la sélection de ceux qui t'accompagnent. Fais attention. Ne te fais jamais environner, ne te fais jamais accompagner des rabat-joie, des oiseaux de mauvaise. Fais attention. Les porteurs de mauvaises nouvelles. Ah, c'est quelle maladie tu as? Eh, ça là, c'est pas cancer même. Amen. Ça là, ça a tué mon grand-père. Hein? Mais quand tu entends un gars comme ça, tu le regardes, tu dis, d'accord, j'ai compris. Bon vent à toi. Moi, je serai guéri. Et puis, tu te sépares de lui. Ne cherche plus jamais à le fréquenter.
parce que c'est un faux type. Amen. Même si elle prie avec toi, tu sais exactement qu'elle n'a pas la foi. Fais attention. Quand tu la vois, dis-lui bonjour, mais assois-toi plus loin. Alléluia. Je peux avancer. Marche avec les gens qui ont la foi et tu auras la foi. Parle avec les gens qui ont la foi et tu auras la foi. Mais tu viens à l'église et ton voisin te dit, ta maladie là, Dieu m'a montré dans un songe que tu es morte. Lève-toi automatiquement, change de chaise et va plus loin. Amen. Va plus loin. Ne t'assois plus jamais à côté d'elle. Et en même temps, ça devient pour toi un sujet de prière. Prie pour que le Seigneur lui donne le don de la foi. Alléluia. Mon frère, j'ai dormi la nuit là. Ce que j'ai vu là, c'est pas bon, hein? Ta maladie là. Ah, j'ai vu ton cercueil. J'ai vu que ça n'a pas bien se passer, hein? Ça n'a pas bien se passer. Frère, quand tu entends un tel message, ferme tes oreilles et continue ta marche. 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 Alléluia. Pour que tu puisses continuer ta marche, il te faut une chose fondamentale dans l'esprit. Alléluia. 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 Job chapitre 5, verset 7. Job 5, verset 7. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Alors, pourquoi le Seigneur fait mention de ce verset? Parce que tout ce que le Seigneur a laissé dans le livre saint, c'est pour notre développement spirituel. C'est pour notre nourriture spirituelle. Écoutez-moi. Il dit en Job 5, verset 7, l'homme naît. L'homme sort du ventre de sa mère pour souffrir. Mais qui peut accepter un tel message? Qui peut accepter un tel message? L'homme vient au monde pour souffrir. Mais si tu ne sais pas ces choses, quand tu commences à souffrir, tu vas dire je souffre trop, je souffre trop. Ça va pas, on m'a maudit, mon village est maudit, mes parents m'ont maudit, ils ont fait des bêtises contre moi, alors je n'arrive pas à avancer. Non, ne t'inscris pas dans ce registre-là. C'est de la victimisation. Toi, ce que tu dois faire, tu dois croire en ce que Dieu a dit. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Va déjà avec ce postulat que un homme vient au monde pour, un homme vient au monde pour, un homme vient au monde pour, un homme vient au monde pour. Alléluia. On va dire mais c'est faux, c'est pas possible. L'homme ne vient pas au monde pour souffrir. Voilà pourquoi tu passes ton temps à souffrir pour gagner ton argent. Tu passes ton temps à souffrir pour te marier. Tu passes ton temps à souffrir pour donner un enfant au monde. Alléluia. Tu passes ton temps à souffrir même pour vivre avec quelqu'un dans le foyer. Tu passes ton temps à souffrir même pour travailler dans le bureau de quelqu'un. Tu passes ton temps à souffrir même pour gagner ton gagne-pain. Tu passes ton temps à souffrir même pour t'habiller. Amen. Frère, s'habiller c'est facile? Est-ce que s'habiller c'est facile? Hein, frère Ouedraogo, c'est facile? Tu attaches ton cou, tu ne peux même pas respirer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais des fois, quand tu vois certaines femmes, elles tirent les pieds comme ça pour s'habiller. Elles tirent. Tout est tirent. Mais attends, mais c'est quelle souffrance ça? Amen. On va dire non, pour manger c'est facile. Demande bien. Pour manger, c'est pas facile. Même pour manger, c'est pas facile. Tu dis non, pour boire l'eau, c'est facile. Il y a des gens qui sont morts en buvant de l'eau. L'eau les a étranglés. Il y a une manière de boire de l'eau. Quand tu bois mal, ça t'étrangle pour te dire, il te dit que la vie est dure, non? On peut avancer? Dis à ton frère, l'homme naît pour souffrir. Voilà pourquoi il y a un paradis qui nous attend. Là-bas, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas fait, non, tu as boire l'eau, ça va t'étrangler. Tu as mangé, si c'est garba, tu as dit, mais j'ai moins trop garba. Amen. Placali, il y a souvent arrêt dedans. Quand tu manges, tu as propre, ça prend ta gorge là. C'est arrêt. On voit tous tes yeux là sortent comme ça. André, tu vas mourir ce jour-là. Mais qui t'a envoyé là-bas? Amen. On ne dit pas manger placali, tu manges placali. Avec beaucoup de poissons, l'eau, et puis il y a arrêt dedans. Voilà les conséquences. Dis à ton frère, ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile. C'est parce qu'on vous a dit, partout on vous a dit que la vie est facile, c'est pourquoi quand vous rencontrez des difficultés, vous commencez à pleurer. Mais si on vous avait formé au fait que la vie est dure et difficile, quand vous voyez ça, vous dites, oh, je suis déjà informé, ça c'est rien. Mais comme je suis informé, alors je vais m'apprêter pour l'affronter. Alors frère, je veux que ce message te prépare à affronter la vie dans toutes ses difficultés. Alléluia. Alors ne te décourage pas parce que quelqu'un t'a dit non, il faut partir chez toi à la maison.
alors je te renvoie. Retourne chez tes parents parce que je ne veux plus de toi comme femme. Alléluia. Ne sois pas découragé parce que ton patron t'a dit non, je ne veux plus que tu travailles dans mon bureau. Alors retourne à la maison. Ne sois pas découragé parce que ta femme a dit non, au revoir. Ne sois pas découragé parce que ton enfant ne te visite pas. Ne sois pas découragé parce que tu n'as pas eu de bonnes notes. Ne sois pas découragé parce que tu as eu un problème de santé quelque part. Et le médecin t'a diagnostiqué, il a dit tu as un cancer. Ou cette maladie est rare. On doit faire encore des analyses qui te coûtent 12 millions. Ne sois pas découragé. Il y a un Dieu pour toi. Il y a un Dieu pour toi. Il y a un Dieu pour toi. Il a dit, Psaume 37, 5, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Dis à ton frère, mon Dieu agira. Dis fortement, mon Dieu agira. Le diable t'a dit non, ton Dieu n'agira pas. Mais dis-lui, tu es un menteur. Mon Dieu agira. Alléluia. Ce qui semble être versé, on dit quand l'eau est versée, on ne peut plus ramasser. Mais qui a dit ça? C'est Dieu ou c'est l'homme? Or, ce que l'homme a dit, c'est un mensonge. Matthieu 16, 23. Alors évitez d'emprunter le langage mondain qui vous stoppe, qui vous bloque, qui vous décourage, qui vous font douter, le langage qui vous font douter. Alléluia. On te dit, l'eau est déjà versée, on ne peut plus ramasser. Mais comme c'est un langage humain, Matthieu 16, 23, alors, moi je m'agrippe sur le langage de Dieu. Psaume 33, 9. Ce que Dieu dit, il le fait. Or, Dieu a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, pour moi, l'eau qui est versée là, je peux le ramasser. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dis à ton frère, chez nous là, quand l'eau est versée, on peut toujours ramasser. André, vous ne comprenez pas très bien. Le monde vous dit, quand l'eau est versée, on ne peut plus ramasser. Ça veut dire que c'est gâté. Mais quand on dit c'est gâté, tu es découragé. C'est pas ça. Quand on dit c'est gâté, tu commences à douter. Mais Dieu ne veut pas que tu empruntes un langage qui va te faire douter. Il ne veut pas que tu empruntes un langage qui va te faire douter, qui va te décourager. Il veut que tu changes de vocabulaire. Quand ils ont dit à Jésus-Christ, ton ami est malade. Il est malade à mourir. Et quelque temps après, on lui dit, mais ton ami est mort. Qu'est-ce que Jésus a dit? Premier élément, il dit, j'irai et je le guérirai. Et quand on lui a dit, non, il est mort, il dit, il dort. Regardez, le changement de vocabulaire pour rentrer dans une bénédiction immédiate. Le changement de vocabulaire doit précéder d'abord le miracle. Je peux avancer? Écoutez-moi. N'utilisez jamais le même langage que le diable. Si vous utilisez ce même langage, alors vous serez pris à l'usure. Changez de langage, changez de vocabulaire, changez de voix, changez d'itinéraire, alors il sera déphasé. Je peux avancer? La femme a dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Elle prophétise déjà. Or, la prophétie, c'est ce que Dieu a dit. C'est pas ça? La prophétie, c'est ce que Dieu a dit. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prophétise. Elle dit ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que par les maîtresses du Seigneur Jésus-Christ, j'ai été déjà guéri. 1 Pierre 2, 24. Je peux avancer? Alors, elle commence à prophétiser. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, apprends à prophétiser sur ta vie. Apprends à prophétiser sur tes situations. Apprends à prophétiser sur tes situations. Ne dis pas ce que le diable dit. Cela va générer en toi la peur et le découragement. Alors protège ton esprit de ces deux dangers, la peur et le découragement. Protège ton esprit de ces deux fléaux, la peur et le découragement. Comment t'en protéger? Premier élément, c'est d'éviter toute conversation qui pourra emmener les germes du doute dans ton esprit. C'est d'éviter tout ce qui est sur Internet. C'est vous qui aimez scroller. Vous scrollez. Quand vous voyez, on dit, il y a un accident ici. Regarde comment ça s'est passé. Mais quand tu regardes ça, tu commences à avoir peur. Alléluia. Je peux avancer. Je prends par exemple. Vous voyez une vidéo sur Internet. Une femme est en train de puiser de l'eau du puits. Elle puise de l'eau du puits et puis elle tombe dans le puits.
Donc, chaque fois que tu voudras puiser l'eau dans le puits, tu vas voir cette image revenir à ton subconscient. Alléluia. Ça va? L'image viendra en boucle dans ton esprit pour te dire, fais attention. Tu as vu la dernière fois, une femme est tombée dans le puits, fais attention. Donc, du coup, tu commences à avoir peur. Et tu dis, attends, cette affaire de puits là, c'est vrai. Hein? Moi-même, je commence à me méfier de ça. Je commence à me méfier de ça. Alléluia. Deuxième exemple. Tu vois sur Internet, une maison a pris feu. On dit, ah, c'est gaz. Donc, comme tu as vu ce qui s'est passé, dès que tu rentres dans la cuisine, tu dis, faut pas que tu as fait ce que tu as fait à la femme là. Hein? Ah, moi, affaire de gaz là, j'ai peur de ça. Voyez-vous ce que ça crée? La peur. Et c'est stocké dans ton subconscient. Alléluia. Quelqu'un est à l'hôpital. La personne est alitée. Et puis, on entend les bruits à côté. La personne est morte. Mais quand elle entend ça, elle dit, faut pas ça arriver ici. Hein? Déjà, ça fatigue son esprit. Ça fatigue son esprit. Ça va? Ça fatigue son esprit. Alors, vous qui êtes à côté d'elle, quand vous entendez ça, créez rapidement une atmosphère de bonne ambiance. Pour ne pas qu'elle écoute ça. Et ramener la personne à la vie par des témoignages vivifiants. Des témoignages qui raffermissent, qui encouragent et qui permettent à la personne de tenir bon et de s'accrocher à la vie. Mais pendant que les gens sont en train de pleurer à côté, toi tu es assise à côté du patient et puis tu fais ça, il y a quoi, elle est morte, oh, vraiment, que le Seigneur les fortifie. Mais le malade te regarde, il fait ça. Lui-même, il est en train de te maudire dans son cœur. Amen. Parce que, en fait, tu ennuies. Tu le décourages, tu le démoralises. Ne faites pas ça. Dis à ton frère, ne fais pas ça. Ne fais jamais cela. Alléluia. Alléluia. Mais tu vois quelqu'un en train de se débattre dans la vie, il est en train de faire un job, il se débat, il est en train de dire, toi, c'est en quelle année tu as réussi même. Ne faites pas ça. Parce que quand tu lui dis ça, s'il n'a pas la conscience forte, quand tu vas partir, il va commencer à pleurer. Et il va dire, mais c'est quelle malédiction ça. Donc moi-même là, je ne peux pas avancer quoi. Et regarde mon frère, au lieu de m'encourager, regarde ce qu'il est en train de me dire. Et regarde mon papa, au lieu de m'encourager, regarde ce qu'il est en train de me dire. Moi-même, c'est quelle vie je suis en train de mener là. Alléluia. Dis à ton frère, ne fais jamais cela. Quand tu vois ton frère en train de faire un job, même si c'est un petit job, tu vois que il se débrouille et ça lui permet d'avoir quelque chose, il faut l'encourager. Je vois des gens, ton frère, ta soeur vendent quelque chose, ou à un job, à un travail, mais tu vas même, au lieu d'acheter un petit truc pour l'encourager, donne-moi un crédit, j'ai payé après. Mais la personne est en train de vendre son beau flotto, il y a quoi dedans? Tu t'en prends un crédit de ça là, mais tu le décourages. Tu décourages la personne. Alléluia. Ma soeur, bon, une soeur qui se lève ici, qui vend par exemple du bissap ou bien du baobab ou bien du lait, quand on finit le culte, tu vas, tu bois, tu donnes à tout le monde, tu ne payes pas. Mais ça, c'est quoi ça là? Mais tu décourages la personne. Mais dimanche prochain, va venir, la personne viendra ici avec quoi? Avec quel produit? Mais tu as pris son fonds de commerce, tu as tout mangé, c'est dans ton ventre. Mais la personne est là-bas, il n'y a plus rien dans sa main. Elle va dire quoi? Vraiment, les gens qui doivent m'encourager là, regarde ce qu'ils ont fait, ils ont pris tout à crédit, ils n'ont pas payé. Ne faites pas ça. Dis à ton frère, ne fais pas ça. Alors si tu as remarqué quelqu'un comme ça, va le saluer, dis-lui, ne fais plus ça. Alléluia. 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 Alors frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Le Seigneur est vivant. Il veut que tu comprennes ces réalités. Parce que la vie, ce n'est pas de la blague. La vie, ce n'est pas de la blague. Non. Ce n'est pas un lit de roses et de facilité. Où tu viens donc, tout en rose. Ce qu'on vous a dit, c'est faux. Si une église vous a enseigné ça, elle vous a menti. La vie n'est pas du jeu. Alléluia. Et regardez, Ésaïe 53:3. Et regardez comment ils ont décrit Jésus-Christ. Un homme de douleur, habitué à la souffrance. Or, selon 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Cela veut dire, si notre Seigneur était un homme de douleur et habitué à la souffrance, nous devons être des hommes de douleur et habitués à la souffrance. Je peux avancer? Parce que lui et nous, nous sommes un. Ce qui est arrivé au bois vert n'épargnera pas le bois sec. On vous dit, venez ici à l'église et vous allez arrêter de souffrir. Mais la souffrance est omniprésente dans la vie de chacun. Il n'y a pas quelqu'un qui ne souffre pas. Pour travailler, tu souffres.
Pour avoir marché, tu souffres. Pour t'habiller, tu souffres. Pour manger, tu souffres. Pour dormir, tu souffres. Il y a des gens qui sont sur de vrais lits. Même pour avoir sommeil, c'est problème. Ils tournent. Tête la chauffe, ça tourne, il tourne. Il dit, hey! Même pour dormir, ce n'est pas de la blague. Dis à ton frère, la vie, ce n'est pas de la blague. Tu veux te marier, tu dis, oh Seigneur, si j'ai eu mari, je serai soulagé. Mais quand tu as le mari, c'est là que ça commence. La vie, ce n'est pas de la blague. Alléluia. Tu dis, non, s'il y a eu un enfant, ça va me soulager. Mais quand tu as l'enfant, c'est là que tu vois que la vie, ce n'est pas de la blague. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Seigneur, s'il y a bons cheveux là, je vais entretenir. Quand tu as bons cheveux, pour entretenir, c'est problème. Tu n'as pas cheveux, pour avoir cheveux, c'est problème. Tout est problème. La vie, ce n'est pas de la blague. Alors, écoutez-moi. Arrêtez de lorgner le bonheur des autres. C'est un bonheur apparent. C'est le m'as-tu vu, c'est le tape à l'œil. C'est un maquillage corporel. Écoutez-moi très bien. Tu vois quelqu'un bien habillé. Tu vois quelqu'un bien habillé, bien logé. Il travaille dans une grosse entreprise. Tu commences à l'envier. Tu dis, waouh, mais Seigneur, il y a les uns et il y a les autres. Il y a ceux qui sont bien nés et il y a ceux qui ont été obligés de naître. Amen. Il y a des gens qui sont nés en catastrophe. Et il y a des gens dont leur naissance a été planifiée. Donc eux, ils ont été parachutés sur la terre. Amen. Mais quand tu vois certaines personnes vivre dans l'opulence, dans la bonne santé, dans le bonheur apparent, mais tu dis, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Depuis là, je bois du noir, ça va pas. Mes frères, quelqu'un a dit, en réalité, il faut approcher les gens pour leur poser la question, frère, c'est quoi ton problème? Faut pas dire c'est quoi ta solution. Dis-lui, tu as quel problème? Quand il va commencer à te dire son problème, tu vas dire, pour moi, est mieux. Tu vois le gars dans une grosse voiture, une grosse maison, bien habillé. Mais si tu dis le problème qu'il a, il va t'envier. Donc, en réalité, la vie, c'est comme ça. Pendant que toi, tu envies l'autre t'envie. Mais tu ne sais pas qui t'envie. Mais lui, c'est que toi, tu l'envies. Je peux avancer? Qui comprend mon langage? Pour te dire, frère, n'envie personne. Prends-toi comme Dieu t'a fait. Alléluia. Tu es noir, sois heureux, sois heureuse. Tu es clair, sois heureux, sois heureuse. Tu as les cheveux crépus, sois heureux, sois heureuse. L'autre a les cheveux plus longs, sois heureux, sois heureuse. Tu es bancal, l'autre est X. Prends pour toi, il faut avancer. Sois heureux. Alléluia. Alléluia. Tu dis non, moi je suis trop mince, l'autre est gros. Frère, lui-même il veut pour toi là. Dis à ton frère, sois heureux comme ça. C'est comme ça que tu pourras rentrer dans ton bonheur. Mais en lorgnant la vie des gens, en lorgnant le bonheur des autres, le sourire des gens, tu vois les photos sur Internet, sur Instagram, tu dis, wow, mais les gens, mais ils sont en train de manger la life, ces gars-là. Alléluia. Mais ça, c'est qu'elle a fait ça. Mais pourquoi moi, j'étais parachuté comme un parachute? Mais c'est pas possible. Amen. Tu peux pas accepter ça. Tu peux pas accepter ça. Mais dis à ton frère, c'est tape à l'œil, c'est maquillage. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de intelligence artificielle. Mais il y a des gens qui pleurent à cause d'un montage qui a été fait sur ordinateur. Ils pleurent. Regarde sa beauté. Regarde comment elle est belle. Seigneur, regarde comment tu m'as fait. Moi, je suis venu faire quoi? Accompagner les gens ou bien c'est qu'elle a fait ça là? Quelqu'un a fait son montage. Et tu pleures sur un montage que quelqu'un a fait sur ordinateur. Waouh. Dis à ton frère, redescends sur terre. Alléluia. Il y a des gens qui rencontrent des histoires. Ah, je l'ai eu sur Internet. Je l'ai eu sur Internet. Et bon, en tout cas, quand j'ai entendu sa voix, wow, je sens que c'est une bonne personne, une belle personne. Mais quand on met face to face, c'est là, tu sais, ce qu'on appelle Houston Ball. Tu vas courir, tu vas fuir, tu vas te chercher. Parce que tu as vu, c'est parce que tu as entendu. On peut dire Amen. Alléluia. Alors, je voudrais te dire, il faut t'apprécier tel que tu es. Préfère-toi tel que tu es. Préfère-toi tel que tu es. Arrête d'être envieux. Arrête de regarder toujours dans l'assiette des autres. Mais les gens, ils mangent bien. Hein? Nous, on mange toujours gari. Ça, c'est quelle vie, ça, là? Dis à ton frère, lui-même veut manger ton gari, là aussi. Amen. Mange ça et sois heureux.
Mange cela et sois heureux. Mange cela et sois heureux. Alors, dis à ton frère, l'homme n'est pour souffrir. Ne sois jamais découragé parce que on t'a raconté telle histoire ou il y a telle situation qui s'est produite. Non. Dis à ton frère, ce que Dieu a prévu pour moi doit se manifester. Jérémie 29, verset 11. Écoutez-moi très bien. Jérémie 29, verset 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur. Des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Regardez ce que Dieu a proclamé sur ta vie. Il dit, il sait les projets qu'il a formés sur ta vie. Alors dis fortement, je connais les projets de Dieu sur ma vie. On peut le dire encore fortement. Est-ce des projets de malheur? Ce sont des projets de bonheur. Des projets de Voici une raison de plus de toujours t'encourager, d'auto-encourager. Même s'il n'y a personne pour t'encourager, toi-même il faut t'auto-encourager. Alléluia. Il faut t'auto-motiver par ces passages, par la parole de Dieu. Ça doit te motiver et te permettre d'aller encore plus loin. Les gens veulent te voir mourir pour venir pleurer à ton funérail. Il était bon ce gars. Elle était bonne cette femme. Elle était gentille. Le monsieur était aimable. Il faisait du bien à tout le monde. Il ne parlait pas. Il était calme. Il ne dérangeait personne. Calme comme une carpe. Toutes les éloges pour te flatter. Mais est-ce qu'on peut flatter l'ego d'un mort? Impossible. Parce qu'il est déjà mort. Celui qui est mort n'entend plus rien. Ce sont les vivants qui entendent. Mais quand il était en vie, personne ne le fréquentait. Personne ne lui donnait un sac de riz, un bidon d'huile, un sac de sel. Personne ne le visitait. Mais c'est quand il est mort, là tout le monde rentre chez lui. Ah mais ça va, ah il était un bon gars. Ah, voilà sa photo. Ah mais il était bon hein, ce gars. Mais fallait lui dire ça quand il était en vie. Amen. Fallait lui dire ça quand il était en vie. Et quand tu viens, la photo est là, tu viens t'incliner devant la photo. Tu t'inclines devant la photo. Tu t'inclines devant la photo. Et c'est là que tu vois les hypocrites venir. Amen. Ils ont juré sur tous les toits qui ne sont pas catholiques. Mais quand ils voient la photo du mort, c'est là qu'ils savent qu'on doit faire signe de croix. Protestants, évangéliques. Ils sont trompés. Ils se sont trompés de foi. Alléluia. C'est ce jour-là que chacun fait signe de croix. Ceux qui ont oublié comment on fait vont tout mélanger, mais ils vont faire ça, quand même. Pour montrer qu'ils sont des religieux. Alléluia. Mais quand tu étais en vie, personne ne s'inclinait devant toi. Personne ne le faisait. Mais c'est devant ta mort qu'on s'incline. On respecte alors plus la mort que la vie. Change de mentalité. J'ai dit change de mentalité. J'ai dit change de mentalité. Je voudrais que tu t'inclines devant quelqu'un qui a envie pour lui montrer ton respect. Que de t'incliner sur sa dépouille mortelle. Mais comment respecter un mort, un cadavre? Mais il voit quoi? Il entend quoi? Tu veux montrer quoi à qui? Respecter quoi? Je peux avancer? On est découragé? On est découragé? Est-ce qu'on est découragé? On peut avancer? Écoutez-moi. Je suis en train de te dire quelque chose. On respecte plus le mort que le vivant. C'est vrai ou c'est faux? On le considère plus. Quand il meurt, c'est là que tu vois l'attention de tout le monde. Mais quand le gars était en vie, on ne voyait personne. Même pour manger, il était obligé de commander. Ah, vous n'avez pas 500 là-bas pour moi? Ah, Joe, c'est comment? Frère, envoie-moi 20 000 francs. J'ai un problème de 10 000 francs. Oh, toi, quitte là-bas. Mais c'est quand il meurt, c'est là que tu vas aller casser caisse. Cotisation 100 000, 200 000, 300 000, 1 million. Ah bon? Hypocrite, méchant. Amen. Pourquoi vous attendez que les gens meurent avant de cotiser? Pourtant, quand il a envie, il a besoin d'un peu d'argent pour vivre. Vous ne voulez pas lui donner. Mais c'est quand il meurt, là, vous pourrez venir faire des funérailles. Cotiser ici, cotiser là. Faire des réunions. Être toujours là. Passer toujours à la maison pour aller saluer les gens. Mais quand il était en vie, pourquoi vous ne l'appelez pas? Pourquoi vous ne lui témoignez pas votre affection, votre amour? Ah frère, ça va? Ah, je t'aime, hein, tu sais, tu es mon gars. Hein. Prends soin de toi. La vie là, c'est pas du jeu, c'est la bataille. Bats-toi, on est ensemble. S'il y a un problème, appelle, on va l'affronter ensemble. Mais quand tu dis ça à un frère, il est moustillé. Il est encouragé. Mais quand il t'appelle, tu dis, oh, toi, il faut quitter là-bas. Tes problèmes ne finissent jamais. Toi-même là, c'est quand tu vas mourir même. Mais un gars comme ça, le jour il tombe malade. Mais il va appeler la mort parce qu'il n'a personne autour de lui. Il y a des gens qui meurent vite pour vous savez pourquoi?
Parce que les vivants les découragent. Ils ne leur donnent pas l'envie de vivre. Regardez bien. Il y a des gens, quand ils tombent malades, leur seul souhait, c'est de mourir rapidement. Parce qu'ils sont fatigués de la vie. Les gens les méprisent. Les gens ne les aiment pas. Les gens les rejettent. Dieu veut que tu sois une source d'encouragement. Il veut que tu sois une source de motivation. Alléluia. Il veut que tu sois une source de foi pour les gens et pour les uns pour les autres. Alléluia. Je peux avancer? Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance. Et il agira. Et il agira. Et il agira. Ah, donc l'Éternel agit toujours. N'en doute pas. Ne dis pas, mais ma situation est bloquée, c'est désespéré. Je fais comment? Dis à ton frère, ton Dieu agira car il agit toujours. Alléluia. 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 Il te dit encore, quand c'est compliqué, demande un signe en ta faveur. Ésaïe 7, verset 11. Quand c'est compliqué, demande un signe en ta faveur. 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 Dis à ton frère, ton Dieu te demande de lui demander un signe en ta faveur. C'est compliqué. Comment? Demande un signe en ta faveur. Un signe en ta faveur. Un signe en ta faveur. Demande un signe en ta faveur. Tu travailles depuis, tu vois rien. Mais tu dois te dire toi-même que tu dois avancer parce que ton Dieu a dit que tu vas travailler. Ton Dieu a dit que tu auras une vie heureuse parce que le Seigneur a dit qu'il connaît les projets qu'il a formulés sur ta vie. Des projets de bonheur. Donc Dieu veut que tu sois heureux. Mais pour accéder à ton bonheur, il y a des épreuves, des obstacles. Il y a des hommes méchants qui seront sur ton chemin. Des femmes méchantes qui seront sur ton chemin. Des enfants méchants qui seront sur ton chemin. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avancer. T'encourager toi-même et avancer. Si ces hommes t'ont stoppé sur ta marche du bonheur, alors tu as déjà échoué. Alléluia. Quand ils ont commencé, toi tu dois savoir où est-ce qu'ils vont arriver. Parce que toi, Dieu a dit, il sait où toi tu dois arriver. Les projets de bonheur et de paix. Des projets de bonheur et de paix. Jérémie 29, 11. Des projets de bonheur et de paix. Dis à ton frère des projets de bonheur et de paix. Si vous voyez que cela est attaqué, alors défendez-vous. Défendez votre territoire. Défendez votre héritage. Et n'acceptez pas que le diable vienne vous arracher ce que Dieu a préparé pour vous. Parce qu'il rôde. Il rôde pourquoi? 1 Pierre 5, 8. Il rôde justement pour pouvoir t'arracher ce que le Seigneur a préparé pour toi. Ce que le Seigneur a préparé pour toi. Ce que le Seigneur a préparé pour toi. Écoutez-moi bien. Ta femme t'a préparé un repas succulent. Un repas bien fait. Et puis, elle met ça sur la table. Elle rentre dans la chambre. Et toi, tu es dehors en train de communiquer. Mais rappelle-toi que il y a Bobby à la maison. Il y a ton chien à la maison. Le repas est froid. C'est posé sur la table. Amen. Les gigots de poulet sont là. Le poisson est bien doré, c'est là. Il n'y a personne au salon, le chien il est là. Mais quand tu te rappelles que le chien est là, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il y a la nourriture sur la table. Tu as un chien à la maison. Tu es en communication dehors, il n'y a personne. Tu dois faire quoi? Tu vas rentrer, tu vas couper ta communication. Tu vas venir t'arrêter là pour voir clair dans le verre. Parce que le chien, mais son rôle, c'est de pouvoir manger ce qu'il a senti. Tout ce qui pourra lui arriver, c'est qu'on le bastonne, mais il a déjà mangé. Amen. Alors, c'est comme ça que tu dois pouvoir réagir quand tu vois que ta vie, qui est le repas que le Seigneur a fait, ton bonheur, qui est le repas que le Seigneur a fait, est exposé et qu'il y a les chiens qui rôdent. Tu dois faire attention et être vigilant. Alléluia. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Les chiens rôdent partout, la nourriture est là et vous partez vous balader. Tellement vous êtes distrait. Tellement vous êtes distrait. Voilà pourquoi le diable a utilisé le moyen le plus intéressant. Amen. Le plus subtil, c'est la distraction. La distraction est omniprésente. Les gens sont trop distraits. Oh, quand tu es distrait,
Le repas est à découvert. Ne sois plus distrait au nom de Jésus-Christ. Ne sois plus distrait au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a déjà préparé ton repas. Le repas pour ta vie. Le repas pour ta vie. Voilà pourquoi il dit, réclamez votre pain de chaque jour parce que c'est déjà préparé. Mais en lieu place de réclamer le pain de chaque jour, les gens ont réclamé la boulangerie. Ils ne veulent plus que Dieu soit le fabricant de pain, mais ils veulent eux-mêmes fabriquer leur propre pain. Ne soyez pas de ces gens-là. Alléluia. Parce que Dieu, c'est le pain qui nous est nécessaire. Le pain qui nous fera croître. Le pain qui nous donnera la bonne conduite. La bonne nourriture nécessaire à nos âmes. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Alléluia. Alors, en ce jour, il te demande de réclamer un signe. Ésaïe 7, verset 11. Il te demande de réclamer un signe. Réclame un signe à Dieu. Demande un signe en ta faveur. Demande un signe en ta faveur. Demande un signe en ta faveur. Dis à ton frère, demande un signe en ta faveur. Alléluia. 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 Demande un signe en ta faveur. Demande un signe en ta faveur. 2 Chroniques 15, 7. Demande un signe en ta faveur. 2 Chroniques 15, 7. Demande un signe en ta faveur. Alléluia. Amen. Demande ce que tu voudras et le Seigneur te l'accordera. Lisons cela. Ésaïe 7, 11. 2 Chroniques 15, 7. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Les hommes, est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Les femmes, on est toujours ensemble? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Oui, frère. 2 Chroniques, verset 15. 2 Chroniques 15, verset 7. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Vous donc, Allons-y. vous donc, Oui. fortifiez-vous. Il dit quoi? Vous donc. Il parle à ce peuple ce matin. Écoutez, soyez attentifs. Il parle à ce peuple ce matin. Il te parle ce matin. Il dit toi donc, fortifie-toi. Ne sois pas découragé, mais fortifie-toi. Ne sois pas découragé, mais fortifie-toi. Alléluia. Il faut te rendre encore plus fort. Il faut créer un environnement qui te fortifie. Aie des amis qui vont te fortifier, qui vont te rendre plus fort. Écoute des messages qui vont te rendre plus fort. Amen. Mais n'écoute jamais des messages qui vont te rendre plus faible. Des images qui vont te rendre plus faible. Ne cherche jamais un cercle d'amis qui te rendra plus faible. Mais cherche un cercle d'amis qui te rendra plus fort. Écoute des messages qui te rendront plus fort. Fréquente des gens qui te rendront plus fort. Alors fortifie-toi. On se fortifie en cherchant des gens qui vont te fortifier. Mais écoutez-moi, ne faites jamais l'erreur de rester seul. Quand tu restes seul, tu te détruis rapidement. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Un homme seul est un danger pour sa propre vie. Alléluia. Évitez d'être seul. Ne le faites jamais. Quand tu restes seul, tu as une proie facile entre les mains du diable. Il faut savoir que tes jours sont comptés. Tes malheurs vont s'accumuler. Cherche toujours des gens qui vont t'accompagner. Alléluia. Des gens avec qui tu partages les mêmes valeurs. Écoute des messages qui vont t'édifier. Des messages qui vont te renforcer, te rendre encore plus fort. Mais ne reste jamais seul. C'est pourquoi nous avons Internet. Nous avons des messages sur Internet. Nous avons des téléphones pour que nous puissions nous appeler. Quand tu es loin, appelle. Écoute les messages. Crée un environnement où tu ne seras pas seul. Alléluia. Je peux avancer. On peut la main fortement. Oui, frère. Écoutez encore. Et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Ne laissez pas vos mains oisives. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Fortifiez-vous. Et ne laissez jamais vos mains s'affaiblir. Travaillez à votre croissance. Travaillez à votre fortification. Travaillez à votre foi. Travaillez à votre encouragement. Ne laissez jamais vos mains s'affaiblir. Vous ne faites rien de vos mains. Et vous espérez que Dieu travaille. Non, Dieu ne travaille pas. Dieu ne travaillera pas. Tu ne fais rien, Dieu ne fera rien. Mais quand tu commences à te dégourdir, tu commences à bouger, tu commences à faire bouger les choses, Dieu se met au travail avec toi. Alléluia. Dieu va faire, Dieu ne fera rien si tu ne fais rien. Il faut que tu travailles, Dieu travaillera avec toi. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Non, Dieu va faire. Dieu ne fera rien si tu ne fais rien. Amen. Alléluia. Oui, frère. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Il aura un salaire pour vos œuvres. Ce que tu fais là, Dieu va bénir cela. Ce que tu fais, Dieu va rendre cela fructueux. Dieu bénit toujours l'ouvrage de tes mains.
Alors ne reste jamais sans rien faire. Tu veux des bénédictions, mais où sont tes ouvrages? Tu veux des bénédictions, mais où sont tes actions? Tu veux des bénédictions, où sont tes activités? C'est dans ton action ou dans tes actions que Dieu opère. Tu n'opères rien, Dieu ne fera rien. Alléluia. Voici votre sœur qui a rendu son témoignage. Tiens-toi debout. Sœur Yvonne. Voici votre sœur qui a rendu son témoignage. Elle dit, elle fait une activité. Je lui ai dit, viens, va faire cette activité. Comme plusieurs ici le font. C'est dur. C'est compliqué. Et dis-toi, si tu ne mets pas au travail, il ne faut plus m'appeler. Aujourd'hui, elle rend son témoignage. Ça va chez elle. Alléluia. Parce que si tu crois que Dieu t'a envoyé un berger, ce qu'il te dira de faire, fais-le. Tu vas prospérer. Mais il y a des gens ici, va faire ça. Voilà. Est-ce que ça a marché même? Moi, mais je ne suis pas fait pour ça. Oh. Ah bon? Je ne suis pas fait pour ça. Donc toi, tu vois plus clair que Dieu. Dieu te dit, va faire. Tu dis, tu n'es pas fait pour ça. Isaac a sémé dans un temps de sécheresse et de grande famine. Mais ça ne pouvait pas pousser parce que rien ne pousse dans le désert. Rien ne pousse quand il ne pleut pas. Mais quand Dieu lui a dit, va s'aimer, tu peux t'asseoir, sœur. Va s'aimer alors qu'il ne pleuvait pas. Il n'a pas raisonné avec Dieu. Il a sémé et il a récolté abondamment. Mais toi, tu regardes, autour de toi, c'est le désert, il n'y a rien. Dieu te dit, va s'aimer. Va entreprendre telle chose. Va faire telle chose. Pour ne pas que le découragement vienne à son summum dans ta vie. Parce que quand tu n'as pas l'argent, quand tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, le découragement est plus facile. Il est plus facile à ta porte. Il veut t'engloutir parce que tu n'as pas les moyens, tu n'as rien, tu es bloqué, tout ce que tu fais, tout. Finalement, tu commences à tellement réfléchir que tu commences à te décourager beaucoup de choses. Mais pour éviter ça, tu dis, va entreprendre telle chose. Va anticiper. Va anticiper. Parce qu'il y a des choses qui vont venir. Il y a un bagage lourd qui est en train de venir. Tu dis, non, ça là même, est-ce que ça va marcher? Tu vois, tu es incrédule. Tu n'as pas la foi. Il faut protéger ton esprit du doute. Protège ton esprit du doute. Protège ton esprit du doute. Et lance-toi. Regardez ce qui s'est passé. En Matthieu, on finit par là. On est content? En Matthieu 14, 30 à 31. On peut l'amener fortement? En Matthieu 14, 30 à 31. Regardez ce qui s'est passé. Voici, Pierre était dans la barque. Pierre était dans la barque. Et il a vu le Seigneur venir à lui comme un fantôme. Mais en réalité, les gens voient leur bonheur comme un fantôme. Ils estiment que ce qu'on leur dit là, c'est un fantôme. Ça ne peut pas se réaliser. C'est trop lourd, c'est trop dur. Pierre a vu Jésus comme un fantôme. Lui qui a marché avec Jésus et qui marchait avec Jésus. Ce n'était pas que Jésus était déjà mort, il était encore en vie. Mais il a vu Jésus comme un fantôme. Pierre qui chassait les démons. Alléluia. Pierre qui prêchait la bonne nouvelle. Mais quand il a vu Jésus, il a vu un fantôme. C'est comme ça, certains voient la parole comme un fantôme. Ils voient les promesses de Dieu comme un fantôme. C'est que Dieu te dit, toi tu vois le diable par là. Quand tu dis que ça ne marchera pas, ce n'est pas Christ que tu vois. Ce n'est pas la parole que tu entends. Mais tu écoutes Satan qui te dit ça ne marchera pas. Alléluia. Tu écoutes le diable qui te dit que toi, tu n'es pas fait pour ça. Mais qui est fait pour ça? Regarde quelqu'un et dis-lui, toi tu es fait pour quoi? Ah? Faut bien regarder ton frère. Il a une bouche, ça dit qu'il mange, donc il n'est pas fait pour manger. C'est ça? C'est ça? Regarde ton frère et dis-lui, donc tu n'es pas fait pour manger alors? Parce que tu dis que je ne suis pas fait pour ça. Ah bon? Donc tu n'es pas fait aussi pour manger. Parce que l'homme mangera à la sueur. Mais Dieu dit va travailler, va entreprendre, va faire. Tu dis non, je ne suis pas fait pour ça. Ah? Oh, tu dois manger. Donc en réalité, tu es en train de dire à Dieu que tu n'es pas fait pour manger. Change de mentalité. Alléluia. Pierre a dit à Jésus, mais tu es un fantôme. Jésus c'est un fantôme. Pierre a osé appeler Jésus-Christ fantôme. Parce qu'il ne croyait pas, il a commencé à avoir peur. Quand le doute s'installe dans ton esprit, tu vois tout en diable. Au lieu de voir un ange, il voit un fantôme. Mais pourquoi Pierre qui est habitué à Christ ne verrait-il pas un ange et il voit un fantôme? Parce que la peur était déjà installée dans son esprit. Quand la peur est dans ton esprit, la mort n'est pas loin. Quand le découragement est dans ton esprit, la mort n'est pas loin. La mort n'est pas loin. La mort n'est pas loin. Au lieu de voir un ange, il voit un fantôme. Fantôme là, son synonyme c'est quoi? Comment Pierre qui est habitué à Jésus-Christ voit un démon au lieu de voir un ange?
au lieu de voir le Christ. C'est comme ça beaucoup voient des démons dans leur vie, au lieu de voir des anges, au lieu de voir le Christ. Dieu te parle, au lieu de voir la promesse, tu vois le malheur à ta porte. Dieu te parle, au lieu de voir la grâce, tu vois la malédiction. Et pourtant il a dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Et pourtant il a dit, en Somme 34, 20, Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cela veut dire quoi? Sur ton chemin de vie, il aura de l'adversité, des combats, des batailles à mener. Mais il faut savoir que cela n'est pas extraordinaire. Cela n'est pas une exception pour toi. Ça fait partie de la vie de tous ceux que Dieu a appelés sur la terre. Que tu sois avec lui ou pas avec lui, tout être humain sur la terre doit souffrir. Mais toi, quand tu souffres, pour rentrer dans ton bonheur, Dieu viendra toujours te délivrer. Psaume 34, verset 20. Dieu viendra toujours à ta rescousse. Il viendra toujours à ton secours. Car l'Éternel est ton berger. Et tu ne manqueras de rien. Parce qu'il a formulé des projets de bonheur sur ta vie. Cela doit s'accomplir. Parce que ce que Dieu dit doit s'accomplir. Psaume 33, 9. Ce qu'il dit, ce que Dieu dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il l'accomplit. Et cela existe. Alléluia. Je peux avancer? Oui, continuons, frère. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est content pour ce message? Amen. Oui, frère. Oui, continuons. On était en train de lire un verset. Matthieu 9. On a fini de lire ça? 30 à 31. Oui. Matthieu 9, 30 à 31. Oui. Matthieu 14, 30. Matthieu 14, oui. Matthieu 14. Matthieu 14, 30 à 39. Oui. 30 à 31. Mais, oui, voyant que le vent était fort. Mais voyant que le vent était fort, écoutez-moi. Le vent fort, c'est quoi? Le vent fort, c'est la galère forte. Amen. Le vent fort, c'est la pénurie, c'est le manque, c'est ce que ce que tu attends, là, ce que tu veux, qui ne vient pas. C'est tellement coriace, c'est tellement fort. Or, quand c'est fort, tu commences à douter. Amen. C'est ton célibat qui est fort. Tu dis, où on va là, André, c'est pas bon, hein? Amen. La femme qui perdait le sang pendant 12 ans, c'était fort pour elle. Mais au lieu d'aller dans le sens contraire, elle est venue à la parole. Elle est venue à Christ pour avoir sa délivrance totale. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, peu importe l'intensité d'un problème, gardez toujours la foi. Amen. Protégez votre esprit du doute. Protégez votre esprit du doute, du découragement. Vous devez protéger votre esprit. C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Donc, quand le vent a commencé à souffler fortement, oui, frère, il a commencé à avoir. Il eut peur. Oh, là où la peur commence à s'installer, le doute commence à prendre forme. Là où la peur commence à s'installer, le doute commence à prendre forme. C'est pas ça? Là où la peur commence à s'installer, le doute commence à prendre forme. Il a commencé à avoir peur. Donc, il a commencé à douter. Il a commencé à avoir peur. Donc, il a commencé à douter. Tu as peur qu'un homme te dise oui. Tu as peur d'enfanter. Tu as peur qu'on te prenne. Tu as peur de pouvoir avoir telle promotion. Tu as peur qu'on te donne telle aide. En fait, il y a des gens, écoutez-moi, ils demandent de l'aide et puis il a peur qu'ils obtiennent ça. J'ai demandé, est-ce qu'il va me donner même? J'ai peur. Est-ce qu'il va me donner même? Vous voyez? Mais ça passe pas. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Hein, frère? Je demande, mais est-ce que ça va me donner? Oui, ça, c'est bizarre, hein? Ça veut dire que tu demandes, mais tu demandes avec la peur. Vous voyez? Tu te dis que ça là, il n'a pas accepté ça. Non, ça, c'est pas possible. Mais tu ne peux pas demander avec la peur. En fait, c'est le contraire. C'est faux, ça passe pas. Alléluia. Demande avec la foi, pas avec la peur. Parce que demande plus foi ou demander avec la foi donne exaucement. Mais demander avec le doute donne échec. Demander avec la peur. Ça va? Oui, frère. Et oui, comme il commençait à enfoncer. Et comme il a commencé à plonger, à descendre, il a commencé à descendre. Il s'écria. Il a commencé à crier. Seigneur. Il a commencé à crier. Sauve-moi. Il a commencé à crier. Seigneur. Il a commencé à crier. Sauve-moi. Il a commencé à crier. Seigneur. Il a commencé à crier. Sauve-moi. Est-ce que cela peut être ton cri de tous les jours? Amen.
Quand la peur commence à venir, dis, je dois protéger mon esprit de la peur, du doute, du découragement. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, Sauve-moi. Toutefois que tu seras en face d'un challenge, tu seras en face d'un défi à relever, quand la peur commence à venir, tu dis, Seigneur, je dois protéger mon esprit. Sauve-moi. Sauve-moi de cela, là. Je tombe pas. Parce que Pierre était en train de tomber, il était en train de s'enfoncer. Il y a des gens qui sont en train de s'enfoncer dans la galère, s'enfoncer dans la pauvreté, s'enfoncer dans le célibat, s'enfoncer dans une situation bizarre. Tu t'enfonces et puis tu dis rien. Ouvre la bouche et dis, Seigneur, sauve-moi. Amen. Romains 10. Ouvre la bouche et confesse. Seigneur, sauve-moi. Mais tu fermes la bouche. Quand on dit de prier, tu ne pries pas. On dit de chanter, tu ne chantes pas. Mais ouvre la bouche et rends grâce et gloire à Dieu. Et le Seigneur changera ta situation. Alléluia. Prie. Ta situation va changer. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. La femme qui perdait le sang, Matthieu chapitre 9. Elle est venue à Jésus-Christ. Elle a dit, sauve-moi. Il a dit, la femme avait la foi de la guérison. Il a dit, la femme avait la foi de la guérison. Je veux que tu aies la foi de la guérison. La foi pour ta délivrance. La foi pour ta restauration. La foi pour ton salut. Je veux que tu aies la foi. Car la foi met KO le doute, la peur, le découragement. Oui, frère. Aussitôt, Jésus étendit la main. Aussitôt, Jésus étendit la main. Le saisit. Aussitôt, Jésus étendit la main. Le saisit. Et lui dit. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Or, au départ, il avait peur. Quand tu as peur, en réalité, cela veut dire que tu doutes. Amen. Il avait peur au départ. La peur traduit ton doute. La peur traduit ton doute. La peur traduit ton doute. Dieu ne veut pas que tu aies peur, donc il ne veut pas que tu doutes. Il veut que tu crois et que tu t'auto-encourages devant chaque défi, devant chaque situation, devant chaque combat. Parce qu'il connaît les projets qu'il a formulés sur ta vie. Ce sont des projets de bonheur afin que tu baignes dans la paix. Alléluia. 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 Alors, protège ton esprit. Protège ton esprit. Protège ton esprit contre la peur, contre le doute, contre le découragement. Protège ton esprit et sois un vaillant héros. Un combattant de la liberté. Un combattant pour garder ton héritage intact. Le diable le lorgne et il veut le détruire. Au nom de Jésus-Christ, conserve cela.